Quand je rencontrerai l'homme dans son énergie masculine, je serai dans mon énergie féminine. J'en peux plus d'entendre cette phrase. J'en peux plus. J'en peux plus parce que c'est faux. Et l'autre chose aussi que j'ai utilisée pour démonter cette phrase, c'est que l'homme qui est dans son énergie masculine ne regarde pas, ne s'intéresse pas à une femme qui est dans son énergie masculine. Donc ce gars que tu veux, il va même pas te donner l'heure, il va même pas te voir, il va même pas te calculer. Ça, c'est dans les films seulement que tu vois ça. Dans la vraie vie, il a pas le temps. Parce que il te voit, il se dit, t'es une femme qui va lui donner mal à la tête. C'est lorsque tu ne vas plus vers ton bourreau que tu es enfin guéri. C'est lorsque ton bourreau ne t'attire plus que tu as enfin guéri. Quels sont ces hommes qui vont vers des femmes masculines? Ou quels sont ces hommes qui ne sont pas insupportés par l'aura de ces femmes-là? Ce sont des hommes qui ont grandi dans cet univers-là, comme on en retrouve beaucoup dans la communauté afro, avec ces femmes, et ces mères plutôt, hystériques. Il y a un homme afro qui disait, je ne sais plus si c'est sur Insta ou TikTok, que pour qu'un homme tombe amoureux, il faut le faire souffrir. Lui, il a pour référence sa propre mère. Sûrement sa matriarche devait être une espèce de folle furieuse, bien hystérique, comme on en a beaucoup dans cette communauté. Et donc c'est sa seule référence, ce qui fait que lorsqu'il va vers une femme qui ne le fait pas souffrir, lorsqu'il va vers une femme qui n'heurte pas sa sensibilité, qui ne le castre pas, il a l'impression de ne pas exister, le pauvre. Et j'avoue, moi-même, personnellement, j'ai été dans une relation toxique, avec une nana qui était dans ce type de finalité. En fait, moi, j'ai toujours bien géré mes débuts de relation, où j'ai toujours été tonitruant. Et puis par la suite, je sais pas, vous savez, les femmes vous analysent beaucoup, et elles perçoivent donc des faiblesses en vous. Et une fois qu'elles perçoivent ces faiblesses, suite à certains tests, elles se mettent à accentuer la pression. Et petit à petit, vous vous retrouvez à perdre votre slip et à baisser votre froc sans même vous en rendre compte. Les femmes sont très, très fortes dans ça. La particularité de la psyché féminine, ou du féminin, c'est aussi le cas d'hommes féminins, c'est soit vous manipulez, soit être manipulé. C'est ça le profil psychologique de la majorité des nanas, surtout celles qui sont inconséquentes. Donc la femme de base qui n'a pas effectué de travail sur elle-même, comme ça va être le cas pour la majorité d'entre elles. Et il faut comprendre cette réalité-là. Et donc, mes relations se terminaient toujours de façon toxique. Enfin, il n'y en a pas eu tant que ça qui se sont terminées comme ça, puisque je me suis pas souvent relancé dans des relations trop sérieuses. Mais j'avais constaté qu'il y avait cette récurrence, et que ça se terminait toujours comme ça, par la toxicité, par le chantage affectif, etc. Donc il faut sortir de certaines dynamiques pour comprendre. Par exemple, lorsque vous êtes dans un couple, lorsque vous êtes dans une certaine réalité, vous avez une certaine énergie. Votre partenaire va vous usurper votre énergie. Vous n'êtes plus vous-même, et donc vous êtes en proie à toute forme de prédateur. Donc, toutes les nanas toxiques vont être attirées par vous, vont renifler votre sang. Et c'est le cas aussi pour les femmes, c'est du pareil au même. Tous les hommes toxiques vont vous renifler. Et donc il faut comprendre, il faut passer par une introspection, savoir pourquoi j'attire ce type de personnes, pourquoi je réagis comme ça. Donc, pour en revenir à la femelle masculine, lorsque vous êtes attiré par des femmes masculines, c'est qu'il y a un problème. Il faut revoir votre être au plus profond. Revenir au plus profond, c'est-à-dire revenir à l'enfance. Comprendre à quel moment ça a déconné. Pourquoi vous avez ce besoin d'aller vers quelqu'un qui, d'une certaine façon, va vous materner. Il y a deux particularités, vous devez comprendre ça. Il y a la particularité masculine et féminine. L'éducation est très importante pour la femme. Une femme qui n'est pas éduquée, c'est une femme qui va créer des conflits dans son foyer. L'homme n'est pas défini par son éducation. Il y a que les femmes
afro qui pensent que l'homme doit être éduqué. L'homme doit être initié. Il doit être guidé vers sa propre lumière, parce qu'il va être porteur de civilisation, à travers beaucoup de choses, y compris son foyer peut-être. Il va être porteur peut-être d'un projet civilisationnel. En tout cas, la finalité de l'homme, normalement, c'est de surplanter les générations qui l'ont précédé. C'est ça sa finalité. Donc c'est pas de rester dans les jupons de maman et dire qu'il est bien éduqué. C'est un truc de gonzesse. Si vous êtes bien éduqué, c'est très bien pour vous si vous êtes une gonzesse, mais si vous êtes un gars, mon pote, si la bonne éducation fait partie des particularités te permettant de te définir, sache que t'as raté ta vie, pauvre type. Donc, vous devez être rebelle. Et un rebelle ne supporte pas une femme masculine. Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous avez ces caissières au top market ici, on appelle ça le top market. Arrogante, insolente, j'en ai croisé beaucoup. Et chaque fois, je me retenais de ne pas parler n'importe comment ou de ne pas soulever tout le magasin. D'autant plus qu'ici, on est chez nous. Donc, faire ce genre de choses, ça va vite. Vous savez, la réputation. Surtout qu'ici, je vis dans un bled où ça parle beaucoup. Mais un jour, j'ai craqué. Il y avait cette nana, elle m'a rien fait de spécial, mais elle le faisait assez régulièrement. Il y avait un manque de respect dans le comportement. C'est-à-dire qu'elle me donnait Vous savez, vous arrivez à la caisse, vous donnez vos affaires et puis vous payez. On vous regarde pas, on vous sourit pas, on fait comme si vous n'existez pas. On essaye à travers ces techniques de manipulation de vous amoindrir. On vous donne les billets sans vous regarder, on regarde à gauche et on vous donne le billet à droite. Et c'est une femme qui le faisait assez régulièrement. Et une fois, j'ai craqué, je l'ai traité d'imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une nana avec laquelle, qui était tombée enceinte, qui travaillait, elle était enceinte, je crois que maintenant elle doit avoir accouché, avec qui je m'entendais plutôt assez bien. Alors elle l'a regardé, elle était choquée. Vous savez, ici c'est un patelin où tout le monde est bien éduqué, avec de la réserve et qu'on sort. Le problème, lorsqu'on est dans un environnement où les hommes ont une bonne éducation, c'est pour ça que je dis que l'éducation et la bonne éducation, c'est pas censé définir un homme, c'est que dans ces milieux-là, souvent les femmes prennent les hommes pour des cons. Dans les milieux où tout le monde est à sa place. Dans les milieux où c'est un peu sauvage, bizarrement, les femmes sont très respectueuses. Et elles recouvrent leur énergie féminine. Parce que les hommes sont sauvages, ils sont prêts à tout. Ils peuvent réagir un peu comme je l'ai fait là. Et quand j'ai réagi, elle était choquée. Elle savait même pas comment réagir. Elle a vu autre chose, un autre personnage. Et je sais pas, elle travaille toujours au même endroit, mais je peux pas la saquer. Je peux pas me retrouver à sa caisse. Donc je ferai tout pour l'éviter, même s'il y a une queue. Et même si sa caisse est vide, je l'évite. Donc mieux vaut ça que de réagir. Et éviter l'énergie masculine d'une nana, c'est un peu ça. Les mecs qui évitent l'énergie masculine chez une nana, c'est pour pas basculer dans ce genre de conneries. Si vous êtes un homme très masculin, évitez les femmes masculines. Et c'est ce que vous ferez. Si vous ne ressentez pas le besoin d'éviter les femmes masculines et que vous êtes le type d'homme qui veut faire la morale à une femme masculine, c'est que vous n'êtes pas encore dans votre énergie masculine. Quand vous serez dans votre énergie masculine, vous discutez même plus avec ce genre de gonzesse. Vous cherchez même pas à comprendre parce que vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement dysfonctionnel. Comment toi t'es une femme, tu veux te comporter comme un homme. Comment toi t'es une femme, tu veux jouer sur le mépris. Donc tu veux essayer de me prendre tout ce que j'ai, c'est-à-dire ma dignité, mon respect. Lorsqu'un homme n'a plus rien, c'est tout ce qui lui reste. Et même ça, tu veux lui enlever. Mais ça va pas à la tête. Et un homme qui se respecte, il évite ce type de nana. Il n'est pas dans la politesse exacerbée, etc. Non, pas du tout. Il évite juste ce type de nana parce qu'il veut garder son énergie. Il veut garder sa force. Donc ces nanas qui vous disent, comme dans l'introduction,
lorsque je tomberai sur un homme masculin, je vais recouvrir mon énergie féminine. Bien sûr, c'est du bullshit. Parce que l'énergie féminine, ça se deal pas, ça se négocie pas. Soit on embrasse sa féminité, soit on l'embrasse pas. Ce n'est pas une contribution extérieure qui va justifier le changement intérieur. Si tu as nourri ta masculinité, c'est pas du jour au lendemain que tu vas redevenir une femme. Arrête de mentir. Tu es une femme pénis. Tu as une bite. Tu n'es pas une femme. Il faut l'accepter, c'est ok. On l'accepte tous. Mais il faut l'accepter. Pas jouer sur les deux tableaux. Donc, pour ma part, moi, ce sont des nanas que j'évite. C'est pas une question d'avoir du succès ou pas. J'en ai rien à foutre de ce genre de conneries à la Red Pill, qu'il y a les champions et il y a les numéros 0. Il y a les numéros 10 et les 0. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a des principes. Soit on les respecte, soit on les respecte pas. Chacun ses principes. Donc, partons de ces principes, si tu sais qui tu es, si tu sais qui tu es, tu évites les nanas masculines. Tu les évites parce que tu peux plus les saquer. Tu peux plus les saquer. Et tu vas voir que quand tu es comme ça, et ça revient au même dans les fréquentations, lorsque tu évites des gens qui ne vivent pas à la même intensité que toi, tu vis bien. Et tu peux te permettre d'être bien. Moi, je suis de nature introvertie, comme beaucoup de gens précieux. Beaucoup de gens qui sont intègres sont en général très introvertis. Les intègres sont toujours très introvertis. C'est pas les extravertis à la con qui sont en fait, en réalité, les véritables introvertis qui n'aiment personne. Donc, quand tu es authentique, tu donnes pas ta richesse intérieure à n'importe qui parce que ce que tu donnes est authentique. C'est dans cette mesure que c'est de la richesse. Et donc, tu vas pas offrir des lingots d'or à une espèce de cochon, une fiotte. Hein. Une espèce de biatch qui veut juste te mépriser parce qu'elle est mal dans sa peau. Hein. On n'offre pas de la confiture au cochon. Donc, on ne donne pas aux gens qui ne nous respectent pas. On ne donne pas aux gens qui ne nous respectent pas, même si ces gens font partie de votre entourage. Parce que c'est une habitude que l'on prend malheureusement. On s'attend toujours à quelque chose et puis il y a une déception. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc éviter les femmes masculines, c'est aussi éviter d'être blessé. Parce que ces femmes sont souvent blessantes. Elles cherchent à vous blesser. Et souvent, ça se passe de manière subtile. C'est même pas en face. C'est ça le pire. C'est vraiment se rabaisser à un niveau. Tu sens que quelqu'un t'a pris ton énergie, tu sais pas. Et en plus, il y a transfert d'énergie à travers l'argent. L'argent, c'est spirituel. Moi, j'évite toujours de faire des transactions d'argent avec quelqu'un que je sens pas. Sans compter qu'elles ont leur période, etc. Tout ça, c'est mystique. On joue pas avec ce genre de conneries. On peut te jeter un sort avec ces saloperies sans même s'en rendre compte. Donc, éviter les nanas masculines, c'est même pas quelque chose d'exceptionnel. C'est une énergie qui est à l'intérieur de l'homme masculin. C'est que très vite, il se rend compte qu'avec elle, je vais pas discuter midi à 14h. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts, notamment avec des femmes de mon propre environnement, que je respectais du fait de leur statut, etc. Et puis, je me suis rendu compte que, en réalité, ça ne sert à rien de discuter. Beaucoup de ces nanas sont dans une seule perspective, c'est soit elles vous manipulent, soit vous la manipulez. Il n'y a pas de rapport d'équilibre entre elle et vous. Et lorsque vous savez que vous avez affaire à ce type de nana, lorsque vous savez surtout que ce type de nana existe, parce qu'à la base, on s'imagine que personne n'est comme ça. Elles sont nombreuses à être comme ça. On discute plus, on perd plus son temps avec des espèces de simagrées. Donc l'homme masculin, non, il ira pas vers la femme masculine. Donc si elle pense que je vais trouver un homme qui est masculin, non, c'est faux ce qu'elle dit. La réalité, c'est que quand elle va tomber sur un homme masculin, comme c'est le cas de la majorité d'entre nous, hein, vous avez pu vous en rendre compte, ici j'ai des hommes qui m'écoutent, hein, dans chacune de vos relations, au début vous êtes masculin. Et puis après vous vous relâchez un petit peu, et puis la suite vous la connaissez.
Ah, c'est plus comme au début, et puis voilà, c'est terminé pour la relation. Ça, c'est dans le meilleur des cas, elle vous dit en face que c'est terminé. Dans le pire des cas, elle s'est fait sauter par tout le quartier et a niqué votre réputation. C'est la même chose pour ces nanas qui aiment les relations toxiques. Les hommes dits bad boys, c'est-à-dire les hommes qui sont sur le plan psychique absents, c'est-à-dire qui sont là sans être là. Ils répondent pas au téléphone, ils sont indisponibles émotionnellement parlant. Ils sont là sans être là. Donc ces femmes ne comprennent pas que l'on réponde à leurs appels, que l'on partage le même enthousiasme qu'elles, c'est alors qu'elles prétendent qu'elles s'ennuient. Elles prétendent que la relation est terne, sans même savoir pourquoi. La réalité, c'est comme pour l'homme attiré par les femmes masculines, elles sont dans une particularité qui est qu'elles sont perdues. Elles sont orientées vers la négativité du fait de leur passé. Sûrement ces femmes-là ont manqué d'amour. Et donc ce qui leur est profitable selon elles, ce qui leur est familier pour être plus précis, c'est la toxicité, c'est l'absence. Elle a toujours été vers des personnes en quête d'amour et d'affection, mais des personnes qui ne la répondaient pas vraiment. Et c'est dans cette configuration-là qu'elle est le plus à l'aise, parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Et donc elle te dira que lui, il est trop terne, lui, il est trop gentil. En réalité, elle ne te sent pas, puisqu'elle ne connaît pas ça. Elle n'est pas du tout conditionnée pour être dans l'acceptation d'une appréciation à son encontre. Elle ne comprend pas ce que c'est que d'être appréciée. Elle ne comprend pas ce que c'est que d'être aimée. Quand toi, tu viens vers elle, il y a beaucoup de nanas comme ça. Même chez les femmes afro, il y en a beaucoup. Quand tu vas vers elle, tu la dégoûtes. Elle ne comprend pas du tout qu'on aille vers elle. Elle est une merde, c'est comme ça qu'elle se voit. Donc, quand elle est avec quelqu'un qui ne la considère pas vraiment, qui la traite mal ou qui la renie, hein, qui nie chez elle toute forme d'humanité ou qui n'est pas du tout une finalité de partage, elle se dit waouh, voilà, je suis dans quelque chose que je connais déjà. Donc, ce que tu connais va te procurer une forme de confort. Et c'est ce qui est pervers. Elle a été conditionnée à aller vers son propre ennemi, son propre bourreau. Elle retourne vers peut-être un père démissionnaire, quelque chose comme ça. Et c'est lorsque tu n'es plus attiré par ton bourreau que tu as guéri. Merci, bienvenue dans le cercle.